Salut à tous, bienvenue dans notre quatrième journée de formation. Cette formation qui consistera à concevoir dans un premier temps un fichier Excel pour la sélection en cascade, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser par rapport à la sélection en cascade. Donc dans un premier temps, nous allons concevoir le fichier Excel et dans un second temps, nous allons copier, coller maintenant ce fichier Excel, pardon, ici, que vous connaissez ici, vous voyez ici, insérer sélection en cascade. Donc si nous cliquons ici, ça nous ouvre une page ici, nous demandons ici de coller notre sélection en cascade déjà fait dans Excel. Donc nous allons apprendre aujourd'hui à faire la sélection en cascade au format Excel, puis copier, venir coller ici et nous allons voir ce que ça va donner. Alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de poser des questions s'il y en a. Mettez vos questions en commentaire. Allons-y. Donc je vais venir dans le fichier Excel. En réalité, le fichier est déjà conçu. La sélection en cascade, c'est déjà conçu, c'est déjà fait. Puisque ça prend énormément de temps. Donc si c'est ici, je veux concevoir le fichier, vraiment, la vidéo peut dépasser 1 heure, 2 heures de temps. Donc le fichier est déjà conçu. Et je vais vous expliquer clairement comment cela se fait. C'est pas du tout compliqué. C'est un truc très simple, très facile. Ça devient compliqué si vos variables ont plus de modalités. Et comme c'est souvent le cas, parce que bon, pour notre cas, le Bénin, la division administrative, c'est département, commune, arrondissement, village. Mais à département, nous avons seulement 12 départements. Là, c'est très simple. On peut saisir au clavier 12 départements. 77 communes, vous voyez. Saisir 77 communes au clavier, c'est pas amusant. Encore moins 5400, 5546 ou bien combien, je sais pas, nombre de villages. Saisir au clavier, ça devient fastidieux. Donc c'est tout ça là. Si je dois vous expliquer complètement le fichier, et tout ça là, nous allons passer. Et ça va prendre énormément de temps. Donc le fichier a été déjà conçu, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est là. Jusqu'à environ combien de lignes? Voilà. 633 lignes. Donc c'est un travail qui a été déjà effectué, qui m'a pris énormément de temps. Donc je vais vous expliquer clairement comment ça se fait. Voilà. Donc si vous venez dans un fichier Excel dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de créer la première ligne que j'ai sélectionnée ici. La première ligne. Vous mettez ici list name. List name. Deuxième colonne name. Troisième colonne label. Les trois colonnes suffisent d'abord pour pouvoir créer la variable département. La première colonne et les trois premières colonnes suffisent d'abord. On s'arrête à ce niveau. Ces trois premières colonnes. Donc vous mettez ici list name, name et label. Le label en réalité c'est les modalités de la variable. Les modalités de la variable. Les modalités qui vont s'afficher sur le téléphone, sur le smartphone, que l'utilisateur verra. C'est ça qui est label. Mais en name ici, vous voyez bien que c'est label là. Nous avons écrit ici en minuscule. Donc, les name, en quelque sorte, c'est la valeur ou bien ce que nous devons avoir dans notre fichier Excel, dans notre base de données. L'individu a coché Alibori. Mais nous ne voulons pas que ça mette dans la base de données Alibori comme, bon, Alibori tel que c'est écrit ici, en caractère, en majuscule. Nous voulons que ça nous mette ce petit Alibori là, comme ça, en minuscule, dans la base de données. C'est ça qui est name. Maintenant, list name. C'est ça qui nous permet de voir en quelque sorte tout ceci là. Le name qui est ici et le label qui est ici là. Ça représente quoi? Ça représente bien sûr un département. Donc c'est ça. Donc nous avons 12 départements ici. Et nous allons faire le département ici. Nous allons mettre le nom département ici 12 fois. C'est-à-dire le nom de la variable. C'est la variable département qui a 12 modalités. Donc vous allez répéter la variable, le nom de la variable ici dans list name 12 fois. Autant de fois que vous avez la modalité. Voilà. Donc, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est ça, très simple.
Voilà, ça là, manuellement, vous pouvez le faire. Saisir. Et là, nous avons créé notre variable département. Et une fois, si nous copions ceci, maintenant nous envoyons dans Kobo Collect, Kobo Toolbox, vous allez voir, ça va nous créer systématiquement la variable département. Et ça va nous lister les labels que nous pouvons choisir. Maintenant, le second cas, une fois ceci créé, nous allons ajouter les communes. Maintenant, comment ajouter les communes? Les départements sont là, les départements sont là. Maintenant, comment allons-nous ajouter les communes? Vous venez juste après la ligne après la dernière ligne de département. Vous voyez ici, on a mis ici commune. Ce que vous devez faire, toujours au niveau des labels, toujours au niveau des labels, juste après le dernier département, vous mettez déjà les communes en ordre. C'est-à-dire, vous mettez d'abord les communes du premier département, c'est-à-dire Alibori. Toutes les communes de l'Alibori seront alliées. Toutes les communes de l'Alibori seront alliées. Ça qui s'arrête là. Toutes les communes de l'Alibori seront alliées. Si vous faites avec toutes les communes de l'Alibori, vous continuez avec toutes les communes de l'Atakora. Après ça, vous mettez toutes les communes de l'Atlantique, toujours dans la même colonne. Après ça, toutes les communes de Borgo, jusqu'à venir à toutes les communes de Zou. Là, on aura 77 lignes. Maintenant, vous venez dans Label, vous répétez les mêmes actions. Dans Label, c'est le nom que nous voulons avoir dans notre base de données. Donc, Banikwara ici, on met ici en minuscule Banikwara. Gorgounou ici, on met ici en minuscule Gorgounou. Kandi, on met ici en minuscule Kandi. Jusqu'à finir les 77 départements. Et de préférence, ne mettez pas les accents dedans. Par exemple, ici, Bokumbe, le E accent. On a ici Bokumbe, sans accent. Kero, accent. Mais ici, c'est Kero, sans accent. Les communes comme par exemple Zapota, qui ont trait d'union, remplacez les traits d'union par le blanc soulier, c'est-à-dire barre de 8. Comme ça, c'est bon. Maintenant, toujours les mêmes actions pour au niveau de list name. Banikwara représente quoi? C'est une commune. C'est la variable commune. On met commune là. Gorgounou, c'est la variable commune toujours. On met là. Donc vous listez ici également commune 77 fois. Vous allez voir jusqu'à où les communes s'arrêtent. Voilà. Jusqu'à Zobodomé. Les 77 communes. Donc les 3 colonnes list name, label sont là. Maintenant, la particularité ici par rapport à la variable département, à la variable commune, nous allons ajouter une colonne. Puisque l'individu doit choisir un département. Si l'individu prend un département, il faut que ça lui filtre uniquement les communes de ce département. Pour la question commune. Pour ce faire, il faut ajouter une nouvelle colonne que vous allez nommer département. Mais un département, c'est comme si c'est ça qui est la variable mère. La variable mère de la variable commune. Donc, pour avoir la commune, il faut d'abord prendre un département. Maintenant, vous laissez les 12 premières cellules. C'est-à-dire ici. Vous laissez les cellules de département. Vous venez là où la variable commune commence. Et le name que vous avez mis au milieu ici, le name Alibori qui est ici, vous amenez ça ici, Alibori, et vous répétez ça autant de fois que vous avez les communes de l'Alibori. Voilà, ça s'arrête là. Donc voilà les communes de l'Alibori. Donc nous avons mis ici Alibori, jusqu'à Sebana. Mais il y a beaucoup de Atakola qui commence. Donc là où vous avez les communes de l'Alibori, vous mettez devant ici Alibori, qui ont pour nom ici département en minuscule. Je rappelle que les noms des colonnes sont en minuscule. List name, label, département, commune. Tout doit être en minuscule. Maintenant, si vous mettez ici Alibori jusqu'à autant de fois qu'il y a la modalité, qu'il y a les communes de l'Alibori, cela signifie quoi en fait? Si ici, l'individu choisit Alibori, c'est-à-dire l'utilisateur a coché sur l'Alibori, le système lui renvoie Alibori ici, Alibori, le lemme qui est là, Alibori.
le système lui envoie ça. Mais si ça lui envoie ça, le système viendra au niveau de toutes les communes et va chercher les communes qui ont pour variable mère Alibori. Et ce sont ces communes-là. Donc, je dis quoi? Que si l'utilisateur choisit le département Alibori, le système va prendre le name qui est là, Alibori en minuscule, et il ira dans les départements, et dans les communes, pardon, pour filtrer les communes qui ont pour variable mère Alibori. Et ça sélectionne uniquement ceux-là, ces 6 communes. Et c'est ces communes, ça va afficher à l'utilisateur. Et l'utilisateur va maintenant choisir sa commune. Si c'est Atakura, voilà ça qui est là, le système viendra ici. La colonne de la variable mère qui est là, va voir quelles sont les communes qui ont pour département Atakura, qui ont pour variable mère Atakura. Ces communes-là, voilà. Le système va sélectionner uniquement ces communes pour afficher à l'utilisateur. Le système est très simple. Ça, c'est pour niveau commune. Et ainsi de suite. Ça va faire jusqu'à venir au niveau de zoo. Donc, vous avez les 3 colonnes sont là. Vous ajoutez colonne département pour pouvoir mettre la variable mère de la commune. Maintenant, si nous allons dans l'arrondissement, c'est-à-dire l'individu choisit maintenant, l'individu a choisi Alibori. Ça lui a amené les communes qui ont pour variable mère Alibori. Maintenant, l'individu choisit Banikwara. Il faut que ça aille chercher maintenant les arrondissements qui sont dans Banikwara. Parce que notre Banikwara est maintenant la variable mère des arrondissements de Banikwara. Donc Banikwara est la variable mère des arrondissements de Banikwara. Donc devant chaque arrondissement de Banikwara, nous allons mettre le nom Banikwara, 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 jusqu'à pas comme nous avons fait ici avec Alibori, Alibori, Alibori. Donc nous allons défiler. Tout ça c'est pour les communes. Voilà, les communes, ça s'arrête là, à la ligne 90. Maintenant, toujours dans la même procédure, la colonne name, la colonne label. Vous voyez ici, Gomparo, Gumori, Koke. Ça, c'est les arrondissements de Banikwara. Et c'est de cette même manière que vous allez mettre les arrondissements. La première commune, vous laissez tous ces arrondissements. La deuxième commune, vous laissez tous ces arrondissements. Troisième commune, tous ces arrondissements. Quatrième commune, ainsi de suite, dans l'ordre. Une fois tout listé dans la colonne label qui va s'afficher, que l'utilisateur verra pour sélectionner, vous mettez également le name, comme je le dis, ce qui va entrer dans la base. C'est toujours en minuscule. Une fois ça, maintenant, comparo là, ça représente quoi? L'arrondissement, bien sûr. Donc, vous mettez ici l'arrondissement. C'est très clair. C'est la même procédure pour département. Les 3 colonnes, les 3 premières colonnes, list name, name, label, c'est la même procédure pour les 3 niveaux. Département, commune, arrondissement. Gumori, ça représente quoi? Arrondissement. Donc vous incrémentez encore arrondissement ici, autant de fois que vous avez des arrondissements. Maintenant, cette colonne, la colonne département, que nous avons ajouté précédemment, à côté de ça, nous allons ajouter la colonne commune. Vous voyez ici, puisque c'est la commune est maintenant la variable mère des arrondissements. Donc nous ajoutons la colonne ici commune. Si nous ajoutons commune, où est-ce que nous allons commencer par insérer les communes à partir des arrondissements? Donc vous voyez, toute cette partie-là sera vide. Cette partie sera vide. Jusqu'à là où commence, là où au niveau de la première colonne, la colonne A, on aura arrondissement. Voilà. À la 91e ligne, c'est là l'arrondissement commence. Et c'est là nous mettons Banikwara, la commune, dans laquelle se trouve l'arrondissement Gomparo. Ensuite, Banikwara, la commune dans laquelle se trouve l'arrondissement Gumori. Et ainsi de suite. Donc, vous listez également la variable mère ici, qui est commune ici,
autant de fois que vous avez l'arrondissement, jusqu'à Banikwara même. Voilà. Jusqu'à Banikwara même. Et après ça, Bagou, là maintenant c'est dans la commune de Gorgounou. Également, vous listez ça jusqu'à Gorgounou. Et ensuite commence Kandi. Même chose. Jusqu'à finir toutes les communes. Vous allez voir. C'est pourquoi je dis que c'est un travail que si nous voulons faire ça direct, je dois concevoir le fichier ici avec vous. Ça va prendre énormément de temps. Voilà, jusqu'à, comme l'avait dit, 600, jusqu'à la ligne 633. Donc jusqu'à la commune Zoboudomé, à l'arrondissement Zoboudomé, l'arrondissement Zoukou, l'arrondissement Tanoué-Hessou. Vous voyez ici, il y a trait d'union. Mais ici, je l'ai transformé en barre de 8. Le blanc soulier. Il y en a beaucoup. Vous avez ici Cana 1. J'ai mis ici Cana, barre de 8, 1. Cana 2. Pareil, Zakota. Avec trait d'union, j'ai mis ici barre de 8. Donc le processus est très simple et très facile. C'est si vous avez les variables plusieurs modalités, comme c'est le cas des communes d'arrondissement. Donc imaginez tout de suite que nous voulons ajouter maintenant les villages. Puisque moi je ne les ai pas ajoutés. Ajouter les villages. Toujours ici, nous venons ici. Donc nous allons commencer par mettre ici les villages de l'arrondissement de Goumori. Le premier arrondissement de la première commune du premier département. C'est ça qu'il faut mettre là. Le premier arrondissement de la première commune du premier département. Donc ça veut dire le premier arrondissement de la commune de Banikwara, département de l'Alibori. Venons ici. C'était déjà quoi le nom de l'arrondissement? Voilà, Gomparo. Donc ici, le premier village. C'est-à-dire le premier village, nous allons lister ici tous les villages de Gomparo. Et ici, les villages là en minuscule. Puis ici, nous allons mettre village. Je peux écrire par exemple ici, village. Voilà, village. Et là, nous pouvons incrémenter jusqu'à 5000 fois. Parce qu'il y a 5040, quelque chose de village. Donc ici, les villages en minuscule, les villages en majuscule que l'utilisateur verra. Et mais cette fois-ci, ça c'est la colonne département. La variable mère des communes. Ça c'est la colonne commune. La variable mère des arrondissements. Cette fois-ci, nous allons ajouter la colonne arrondissement, qui est maintenant la variable mère des villages. Et nous allons défiler jusqu'en bas, venir, mais là où commence village. Et mettre maintenant le premier arrondissement dont le village se trouve ici. Je crois que c'est Gomparo. Donc si c'est qu'on devait faire ça, on va le mettre Gomparo. Gomparo. Et c'est toujours ce qui au niveau du name en minuscule. Le name qui est là. Si par exemple ici, bon, je suppose que nous sommes dans l'arrondissement de Taoué-Hessou, et vous laissez ces variables et ces villages ici, et vous mettez ici Taoué-Hessou avec 100 barres de 8. Or, ici c'est avec barre de 8. Si vous prenez la colonne, si vous prenez l'arrondissement Taoué-Hessou, ça ne vous affichera pas les villages de Taoué-Hessou. Ça sera comme si Taoué-Hessou n'a pas de village dans votre système. Et donc ça ne vous affichera pas les villages de Taoué-Hessou. Donc, soyez très attentifs en concevant ce genre de fichier. Donc, voilà pour la création de la sélection en cascade dans Excel. Donc, vous pouvez suivre la vidéo à plusieurs reprises, stopper, comprendre, regarder encore à nouveau pour pouvoir bien comprendre le fichier. Donc, nous allons arrêter la présente formation pour cette journée. Pour la deuxième journée, nous allons vous pouvez déjà commencer même prendre des variables typiques, prenez de n'importe quoi, quelques juste variables, ou bien prenez 3 communes et 3 départements par exemple,
Et dans chaque département, vous prenez 3 communes. Et dans chaque commune, vous prenez 3 arrondissements. Et dans chaque arrondissement, vous prenez 3 villages pour vous faire le fichier vous-même pour voir si vous avez bien compris. Donc, nous allons arrêter ça. Pour la prochaine formation, nous allons apprendre à comment faire copier-coller. C'est juste une simple copier-coller simple. Comment faire une copie-coller de Excel vers la plateforme Kobo Toolbox. Et puis, commencez par faire le remplissage. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre l'intégralité de mes formations. Merci.